Bonjour, 1,8 milliard de francs CFA seront décaissés durant cet hivernage pour lutter contre les inondations. Et retenons d'ores et déjà avec nos confrères du quotidien Le Soleil qu'une partie de cet argent est déjà disponible. Hier, lors d'un conseil interministériel sur la question, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a déclaré que le gouvernement a presque reconduit les mêmes dispositions pour permettre d'anticiper sur la gestion des inondations. Le ministre n'a pas manqué de revenir sur l'implication de certains services étatiques comme les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène et la protection civile, une mesure qui selon lui a déjà permis le démarrage des opérations pré-hivernales comme le curage des caniveaux. Et justement hier, l'Office national de l'assainissement du Sénégal a lancé les travaux du projet d'assainissement des eaux pluviales de Dakar Plateau Rebeuss. Et l'ONAS, par la même occasion, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, a décidé de réhabiliter progressivement tout le réseau de Dakar, ce faisant un projet global pour la réhabilitation du réseau d'assainissement de la région de Dakar, notamment les quartiers Rebeuss, Médina, Gueule-Tapée, Fass et Colobane, a été conçu. Et d'après Abidine Diarraté, le chef du département exploitation de Dakar et Rufisque de l'ONAS, ce projet estimé à 6 milliards de francs CFA est financé par la BADEA. Et ces travaux pourront démarrer en 2019. Parlons à présent avec nos confrères du journal Walf Quotidien du procès de l'affaire dite des fuites au baccalauréat 2017. Le procureur de la République a requis des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans ferme contre les 39 prévenus. Et plus précisément pour ce qui est des professeurs, nos confrères ajouteront que le procureur a requis 2 ans avec sursis et une interdiction d'enseigner pour 10 ans. Et maintenant concernant le proviseur du lycée de Kahone, nos confrères du journal La Cloche nous indiquent que le procureur a requis 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes. Dans le journal Zoom Info, nos confrères nous indiquent que le proviseur du lycée de Kahone, lui aussi, a avoué. Mais cependant, il a mouillé Mamadou Thiam de l'office du bac. Car, selon le proviseur, l'agent de l'office du bac voulait renforcer le taux de réussite des candidats au baccalauréat. C'est donc le prétexte fallacieux évoqué par le proviseur. En tout cas, pour le proviseur, il déclare qu'il n'est pas la source car tout est parti de Mamadou Thiam qui travaille à l'office du bac. Dans le journal 24 heures, nos confrères ajouteront que l'agent judiciaire de l'État, Cherna Anne, réclame lui le franc symbolique. Cependant, il a essayé de démontrer la culpabilité des 39 prévenus qui comparaissaient hier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. L'agent judiciaire de l'État s'est dit déçu par le comportement du proviseur, de même que des professeurs et de ses élèves qui sont censés être les futurs dirigeants de ce pays. Et de l'avis de l'agent judiciaire de l'État, si on y prend garde, si ce système n'arrête pas, dans 20 ans, on risque d'avoir un peuple d'ignorants dirigé par des corrompus. Le verdict sera connu le 12 juillet prochain. Et justement, en parlant de corruption, dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous parlent d'un gendarme qui a été filmé en train de demander de l'argent à un conducteur de taxi. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et l'on apprend aujourd'hui avec nos confrères que le gendarme en question a été mis aux arrêts et selon nos confrères, il risque un conseil d'enquête et aussi de sévères mesures disciplinaires. La mort du commerçant Masek Ndiaye Diop n'a pas fini de livrer tous ses secrets. En effet, selon nos confrères du journal La Tribune, sa famille a accusé la police d'être à l'origine de sa mort, faisant allusion à une probable torture. Une thèse que les forces de l'ordre ont battue en brèche, expliquant que le défunt n'est pas décédé dans les locaux de la police, contrairement à ce qui est avancé par certains. Il est décédé à l'hôpital de mort naturelle. Cependant, dans le journal Réumi Quotidien, Maître Hassan Diomandiaï, le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, rejette la thèse d'une mort naturelle avancée par la police. En tout cas, nos confrères du journal Enquête sont tristes de constater que ces morts en interpellation ou en garde à vue deviennent répétitifs. Et la police, qui est pourtant créditée du préjugé favorable d'être très professionnelle, enquête sur les cas suspects de mort en détention ou en interpellation. Nos confrères nous indiquent qu'il y a beaucoup de victimes et citent entre autres Modou Diop, Abdoulaye Timera, Dominique Lopi, Alun Badara Diop, Ndeye Adja Ouri Kamara. La liste n'est pas exhaustive. Et nous parlons de ce drame avec nos confrères du journal Vox Populi, un drame survenu au quartier Gomba de Kédougou. 5 membres d'une même famille ont péri dans un incendie. Ils ont été retrouvés morts, asphyxiés dans une salle de bain alors qu'ils tentaient de fuir les flammes d'un incendie survenu dans la maison aux environs de 4 heures du matin. Nos confrères nous indiquent donc que c'est toute la famille du chef d'agence de la CNCA qui disparaît dans un incendie. Et nous terminons par le sport aujourd'hui. Dans le quotidien L'Observateur, nos confrères nous plongent au cœur de la tanière et dans le quotidien du sport Stade,
stade, nos confrères se sont entretenus avec Alfred Ndiaye et ce dernier déclare qu'il est dans ce mondial pour tout donner. Et en lutte dans le journal Sunulamb, c'est l'ancien international Samir Fawaz qui met en garde Eumeu Sène. Selon lui, entre les deux lutteurs, il y a une très grande différence de poids et il pense aussi de puissance. Et donc, si Eumeu Sène veut battre Bombardier, il faut qu'il utilise son courage, sa vitesse et sa puissance. Il avoue que Eumeu Sène est très puissant, mais devant Bombardier, il y a une différence. Donc, selon lui, pour qu'Eumeu puisse battre Bombardier, ce dernier doit le surprendre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.